Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Messieurs et dames, bienvenue. Le sommaire. Option de la levée des immunités du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, au Sénat. Selon l'ODEP, l'argent circule pour corrompre le parlementaire. Dans un télégramme envoyé dans toutes les provinces, le gouvernement de la République démocratique du Congo suspend les activités de partis politiques de Corneille Nangaa, Franck Biongo et Thomas Lubanga. 7 morts et plusieurs blessés. Le bilan provisoire d'un accident de circulation à Chikapa, dans la province du Kasaï. Le corps a été acheminé à l'hôpital général de référence de Chikapa hier soir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a eu une nomination des officiers supérieurs et subalternes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, selon les ordonnances présidentielles lues tard dans la soirée du mercredi 14 mai 2025 à la télévision nationale. Le chef de l'État a nommé également plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration publique. Revenons sur la lecture de ces ordonnances présidentielles. Article 1er. Sont nommés au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Luzolo Gérard. Matricule 1 75 99 93 711 06. 2. Batileua Lingundu Paul. Matricule 1 75 97 283 78 65. Matabaro Chiroi Benjamin. Matricule 1 72 96 43 757 91. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Ndala Kiabouya, matricule 1 77 99 11 889 10. Mutuza Kalinde Gabriel, matricule 1 70 00 65 575 22. Kandolo Kayumbi Alain, matricule 1 79 00 28 913 31. Article 3. Est nommé au grade de major des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier supérieur dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Kazadi Mouledi Claude, matricule 1 79 99 44 469.
Dès son retour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après sa participation à la 3e conférence interparlementaire sur les défis mondiaux, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a entamé une série d'audiences. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu cependant le caucus des députés nationaux de la province du Kasaï, de Yakoma, ainsi que ceux de Massimanima. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, c'est le caucus des députés nationaux de la province du Kasaï, venu l'alerter sur la situation sécuritaire préoccupante dans les régions liées à un conflit des limites entre les communautés Kélé du territoire d'Ilebo et Louba dans celui des Moueka. Souhaitant promouvoir la paix et la cohabitation pacifique, les députés ont informé les présidents de leur décision de mener une descente parlementaire dans les deux territoires pour s'imprégner de la réalité sur le terrain. Le professeur Vital Kamerhe, tout en saluant cette démarche pacifique, a promis son soutien total à cette initiative. À leur tour, la délégation des députés nationaux des circonscriptions des Yakoma, Nord-Ubangi et des Massimanimba ont sollicité l'implication personnelle de Vital Kamerhe afin de bénéficier et aussi de l'ensemble des droits et avantages reconnus aux députés nationaux. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, les a rassurés quant à leurs revendications qui seront prises en compte dans les soucis de garantir l'équité entre tous les députés. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner les traitements que subit non seulement le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, mais aussi les ressortissants choyéluphones. Le PCA de l'Observatoire de la défense publique ODEP, Florimond Mouteba, déplore cette façon de faire les choses qu'il qualifie d'anticonstitutionnelle. Selon lui, cette responsabilité incombe au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à saisir l'occasion de déférer tous les Congolais au lieu de se référer à l'extérieur, alors que la plupart des pays sont jaloux de la RDC. Et pour ce qui concerne la levée des immunités de Joseph Kabila à la Chambre haute du Parlement, Florimond Mouteba alerte sur tentative de corruption des parlementaires. À l'en croire, d'importantes sommes d'argent seraient en train de circuler dans le but d'influencer les processus. On l'écoute. Le dialogue que vous prenez est loin du réalisable au regard du processus déjà enclenché par le Sénat, mais qu'est-ce qu'on attend maintenant de l'ODEP? Parce qu'on attend de l'ODEP se réunir et s'unir aux côtés du PPRD pour exiger les non-poursuites contre Kabila, parce que le processus est enclenché. Quelles sont les perspectives pour l'ODEP pour obtenir ces dialogues et ce non? Non, l'ODEP va rester toujours dans une démarche indépendante. Nous, on ne va pas, en fait, aujourd'hui par exemple, quand il s'agissait de faire des remontrances à mon église, je le fais. Mais je me suis déjà réconcilié avec l'église. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, il fallait faire pression sur eux. Alors maintenant, le cas de Joseph Kabila est un cas de violation de l'état des droits. C'est un cas de violation des droits d'un citoyen. Et en tant que défenseur des droits économiques et sociaux, mais aussi des droits humains, je dis non, c'est un cas, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que ça nuit à la cohésion nationale. Ça nuit à la cohésion, ça nuit au dialogue. Maintenant, les dialogues tels que... ce n'est même pas les dialogues. C'est-à-dire la solution telle que le président de la République la proclame, c'est-à-dire l'aventure des Colombiens, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est pas un dialogue, n'est-ce pas? Le président de la République doit s'élever plus haut. C'est pour cela que les gens comme nous, quand on me sollicite, viennent au dialogue pour aller négocier quoi? Un poste de ministre, c'est ça? Au détriment du Congo? Pour gagner quoi? Moi, j'ai 50 ans d'expérience professionnelle. Je ne vais pas finir ma vie ex-petit ministre. Je préfère finir ma vie comme je suis. Pour que le combat que j'ai fait continue. Et qu'après, je donne l'exemple aux plus jeunes. Et l'histoire, j'entrerai dans l'histoire par la grande porte. Mais pas pour aller voir ces messieurs-là, un barbouze. Hein. Colombien, c'était l'espion du gouvernement. Et moi, je vais aller le voir pour pouvoir négocier quoi avec eux. Et donc, ce n'est pas ça la démarche. Si l'on fait un dialogue vrai, n'est-ce pas? On peut même faire un dialogue pour les 24 provinces qui sont encore libres. On a souvent tendance de les ignorer.
On peut faire encore avec le 24 pour mieux organiser le Congo et mieux organiser la gouvernance et enfin tendre la main. C'est pour vous dire que je ne suis pas contre le fait qu'on peut après parler avec les bandits. Ce sont les nôtres. Vous vous rappelez encore dans la Bible de l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Mais quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? La grande fête, non? Eh bien, et Jésus lui-même le disait, lorsqu'il y a parmi mes moutons une brebis qui s'égare, je vais d'abord aller la chercher et puis je vais continuer à m'occuper des autres. C'est ça l'attitude que le président de la République doit avoir. Il ne peut pas fermer la porte à ces gens-là. Mais ces gens-là, étant donné qu'ils sont manipulés par les Rwandais, eh bien, il faut que nous, les 24 provinces qui sommes là, on puisse élaborer une stratégie qui permet de nous entendre, nous d'abord, fort, et ensuite de parler aux brebis perdues, aux brebis égarées. C'est comme ça qu'on doit faire. D'accord? Ok. Pendant ces temps, Kinshasa dénonce l'entêtement de Kigali et accuse l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC de poursuivre ses actes constitutifs des crimes contre l'humanité dans les territoires qu'il occupe au nord et sud Kivu. Dans ses communiqués officiels, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a souligné une série d'opérations dans la ville d'Egoma ainsi que dans les territoires voisins de Nyiragongo et Massissi, qualifiées d'opérations de traque par les autorités congolaises. Celle-ci aurait visé des civils injustement assimilés à tort au groupe armé FDLR, FRDC, au Wazalendo. Le bilan est fait état des 107 assassinats plutôt et plus de 4000 hommes enlevés. Le quartier touché inclut Ndosho, Mungunga, Lac-Vert, Sake et Kimoka. Je l'ai dit en titre, le gouvernement de la République démocratique du Congo a suspendu les activités de partis politiques ADCP de Corneille Nangaa, MLP de Franck Diongo, UPC de Thomas Lubanga. Vous le savez certainement que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avait saisi la justice pour demander la dissolution de ces partis politiques, car pour le VPM Jacquemain Chabani, ces partis sont dirigés par les leaders ayant franchi la Lune rouge. Ils sont en complicité avec le groupe armé d'agresseurs du pays. Un télégramme a été envoyé dans toute la province de la République démocratique du Congo à ces sujets. À Kolwezi, au Lualaba, où elle séjourne depuis hier, la première ministre congolaise Judith Suminwa-Tuluka a lancé officiellement la 6e édition du Katanga Business Meeting en présence du gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, et de membres du gouvernement. Le thème est « Bâtir notre futur pour une croissance partagée et durable », les corridors des Lobito, traçabilité minière, leadership féminin. Innovation sont les enjeux clés abordés. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué sur l'élan économique du Lualaba et exhorte à en faire un modèle pour les autres provinces. Direction les Chikapa, où un accident grave s'est produit dans l'après-midi du mercredi 14 mai 2025 au centre de Chikapa au niveau du rond-point Z. Selon le témoin présent sur les lieux, l'incident a entraîné la mort d'au moins 7 personnes dont les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Chikapa et plusieurs blessés sont pris en charge. Une lourde charge serrée à la base de cet accident. Il s'agit d'un camion de marque Mercedes avec la mention Qataris en provenance des Kananga qui s'est renversé à la descente du pont Kassai après avoir perdu le contrôle. Malheureusement, les camions étaient remplis d'une lourde charge et des personnes, chose qui a causé cet accident. Triste, ce grave accident de circulation a fait, selon les bilans provisoires, 7 morts, dont 5 femmes et des enfants, ainsi que de plusieurs blessés dans la soirée du mercredi 14 mai 2025. Les blessés ont été transférés à l'hôpital général de référence de Chikapa pour des soins d'urgence. Renseigne le commandant urbain de la police nationale congolaise à Chikapa avant de déplorer les pillages par les habitants présents sur les lieux de cet accident des biens à bord de ces véhicules. Les biens qui appartenaient sans doute aux victimes de cet accident.
Sur ces, les enquêtes continuent sur les lieux du drame pour tracer un bilan définitif. Que leurs âmes reposent en paix. Et à l'international, 3 ans après un premier rendez-vous qui n'aurait abouti à rien, Istanbul accueille ce jeudi des nouveaux pourparlers de la paix directe entre l'Ukraine et la Russie, des discussions qui s'y font à l'absence de Vladimir Poutine. Regardez. Dans un communiqué, Moscou a dévoilé la délégation présente à Istanbul avec un grand absent, Vladimir Poutine. Une stratégie qui n'étonne pas ce spécialiste. Poutine ne parle pas avec ceux qui l'insultent ou le critiquent, que ce soit des politiques russes ou étrangers. Comme Zelensky ne cesse d'accuser Poutine, ainsi c'est inacceptable pour lui. Par conséquent, il était illusoire de s'attendre à ce que Poutine accepte de parler à Zelensky. Mais il est clair que Poutine n'est pas intéressé par un cessez-le-feu, car ses objectifs dans la guerre n'ont pas été atteints. La délégation sera menée par le conseiller du président russe, Vladimir Medinsky, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Galouzine, et le vice-ministre de la Défense, Alexander Fomin. La rencontre d'Istanbul constitue les premiers pourparlers de paix directe entre Russes et Ukrainiens depuis 3 ans. Mais l'absence de Vladimir Poutine envoie un mauvais message. Avant l'annonce du Kremlin, le président ukrainien ne se faisait guère d'illusions. En fait, une chose est devenue plus évidente pour le monde entier, plus qu'à n'importe quel autre moment de cette guerre à grande échelle. Il est clair que le seul obstacle à l'établissement de la paix est l'absence d'une volonté claire de la Russie de le faire. Donald Trump, qui avait évoqué l'hypothèse de sa présence en Turquie si Vladimir Poutine s'y rendait, a finalement indiqué dans la foulée qu'il n'irait pas. Il sera représenté par le secrétaire d'État, Marco Rubio. Option de la levée des immunités du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, au Sénat. Selon l'ODEP, l'argent circule pour corrompre le parlementaire. Dans un télégramme envoyé dans toute la province, le gouvernement de la République démocratique du Congo suspend les activités de partis politiques de Corneille Nangaa, Franck Diongo et Thomas Lubanga. 7 morts et plusieurs blessés. Le bilan provisoire d'un accident de circulation à Chikapa dans la province du Kasaï. Le corps a été acheminé à l'hôpital général de référence de Chikapa hier soir. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.